Pourquoi les first vidéos attirent autant de monde? Pourquoi nous sont-elles souvent proposées? Et comment ces vidéos restent toujours aussi populaires? Si comme moi vous regardez beaucoup de vidéos artistiques, il se peut que vous soyez déjà tombé sur ce genre de contenu. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Je m'appelle toujours Kanademori et je vous souhaite toujours la bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un nouveau sujet qui est qu'est-ce qu'une first vidéo? Alors, déjà, c'est tout simplement la première vidéo publiée sur une chaîne. Ça peut être une présentation, un défi ou juste quelqu'un qui décide de se lancer sur YouTube. Ce type de vidéo n'est pas obligatoire, d'ailleurs il n'y a pas de règle à proprement parler sur une chaîne. C'est ton image et ton contenu, donc si cette vidéo te convient, elle peut t'aider à te lancer. D'ailleurs, les first vidéos peuvent ne pas être la première vidéo de ta chaîne, elles peuvent être réalisées plus tard et utilisées en vidéo de présentation sur ta page d'accueil. Ce genre de vidéo est presque devenu un rituel depuis ces dernières années. Beaucoup de créateurs aiment documenter leur point de départ, ils ne font pas forcément ça pour devenir viral, mais simplement pour partager leur évolution avec une communauté. Ce qui m'amène à parler du deuxième point qui est pourquoi les gens cliquent dessus dans ce cas. Je dirais d'abord la curiosité. Quand on découvre une nouvelle personne sur YouTube avec du contenu qui nous intéresse, on veut savoir comment elle a commencé, on regarde donc son ancien contenu, ses anciennes vidéos, et on peut remonter jusqu'à la première. Personnellement, j'ai demandé autour de moi si je n'étais pas la seule à faire ça, parce que je le fais naturellement, et effectivement, beaucoup de personnes m'ont dit que c'est ce qu'elles faisaient. Donc oui, la curiosité, c'est humain. Je pense aussi à la progression, parce que ce qui est drôle avec les premières vidéos, c'est qu'on peut voir notre évolution. Par exemple, notre montage peut avoir évolué, il peut être beaucoup plus dynamique, avec des visuels qui sont beaucoup plus beaux, ou la qualité du son qui a changé, peut-être parce qu'on a investi dans un meilleur micro. Pour ce qui est du côté artistique, si la vidéo contient des dessins et des animations, il est possible de voir une certaine progression. Parce que du coup, oui, vous n'êtes pas sans savoir que votre style de dessin va évoluer avec le temps. En tout cas, je trouve ça génial parce que ça nous permet de comparer nos premières animations et nos premiers dessins. Et l'algorithme dans tout ça? Alors aujourd'hui, il faut savoir que l'algorithme fonctionne beaucoup plus par la personnalisation et il ne va plus proposer une vidéo à tout le monde. En gros, il va plutôt proposer une vidéo à des personnes qui vont être intéressées par un type de contenu précis. Donc si vous regardez beaucoup certains types de contenus, l'algorithme va généralement proposer des vidéos dans le même genre. Si vous regardez des vidéos à contenu artistique, il vous proposera d'autres chaînes susceptibles de vous plaire. D'ailleurs, c'est peut-être comme ça que tu m'as découvert sur YouTube. Je ne sais pas, tu peux me le dire en commentaire, en tout cas je suis très curieuse de le savoir. Bon, sinon revenons à notre algorithme. Une fois qu'il a ciblé plusieurs personnes, il va faire ses premiers tests et il va alors déterminer plusieurs choses. D'abord, si les gens cliquent, s'ils regardent longtemps et s'ils interagissent en commentant ou en likant la vidéo. Donc une first vidéo ne se veut pas populaire juste parce que c'est la première vidéo, elle fonctionne si elle trouve le bon public. Mais alors du coup, pourquoi ces vidéos restent souvent les plus vues? En fait, il y a un effet simple derrière tout ça. Chaque nouveau spectateur qui découvre une chaîne a tendance à aller voir les anciennes vidéos et donc à revenir à la première vidéo. Donc même si elle ne buzz pas immédiatement, elle peut accumuler des vues pendant des années. Du coup, c'est ce qu'on peut appeler un effet long terme. Et comme une première vidéo est souvent intemporelle, elle ne vieillit pas vraiment et donc elle continue à être recommandée longtemps. Contrairement à d'autres contenus, les premières vidéos sont considérées comme peu périssables. Du coup, vous allez me dire, ouais, mais d'accord, mais pourquoi? En fait, tout simplement parce qu'elles ne sont pas liées à des sujets d'actualité et donc elles ne sont pas dépendantes d'une tendance courte. Résultat, quand quelqu'un découvre la chaîne 2 ans plus tard, par exemple, ou même quelques années après, ça peut être 4, 5 ans, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder les vidéos de ta chaîne, scroller et tomber sur la première vidéo. Donc les premières vidéos finissent toujours par accumuler des vues en continu. Mais du coup, ces vidéos, à quoi elles servent vraiment? Une first vidéo peut devenir une porte d'entrée pour devenir un peu plus rapidement connu sur YouTube, une carte d'identité pour présenter ta chaîne, ou tout simplement une trace d'un point de départ ou d'une preuve d'évolution si tu aimes partager ce que tu fais avec ta commu. Au risque de me répéter, ces vidéos ne sont pas obligatoires et on peut totalement réussir sans en faire une. Enfin voilà, la meilleure façon de faire une chaîne YouTube, c'est de commencer. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais beaucoup de gens bloquent parce qu'ils ne savent pas quoi faire comme première vidéo. Alors qu'en réalité, la first vidéo peut être tout simplement,
je me lance. Peu importe le thème, peu importe le niveau, ce qui compte c'est le point de départ. Que peut-on retenir de tout ça? Alors, une first vidéo, c'est un échange humain. C'est souvent ce qui plaît d'ailleurs, en plus d'être la première vidéo qui commence ta chaîne. Les nouveaux spectateurs qui te découvrent iront facilement la regarder pour savoir par où tu as commencé. Si ce n'est pas la première vidéo de ta chaîne, l'algorithme veut voir comment les gens réagissent. Si elle séduit l'algorithme, alors YouTube la proposera à davantage de personnes qui pourraient aimer ton contenu. Ces vidéos marchent parce qu'elles sont intrigantes, humaines, recommandées longtemps et peuvent mettre ton contenu en valeur. C'est aussi des vidéos qui ne se périment pas car elles ne traitent pas de sujets d'actualité ou de tendances courtes. Sur le long terme, les first vidéos sont un boost de visibilité constant. Personnellement, je n'ai pas fait de first vidéo parce que... c'est pas que je suis contre, mais parce que je ne cherche pas spécialement la popularité. Je trouve que ce genre de vidéo fonctionne encore mieux pour des chaînes qui ont leur propre contenu, un contenu unique, et comme je partage plusieurs types de contenu, ça me correspondait pas du tout. Je veux juste partager ce qui me hype, mes dessins, des défis, mon processus de création et ma passion pour le jeu vidéo. C'est pour ça que certains créateurs font des chaînes secondaires, parce que ils parlent d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec leur chaîne principale, mais ça encore, c'est un autre sujet. Et voilà, maintenant que vous en savez plus sur le sujet, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter ou la partager. Je vous attends dans de prochaines vidéos et d'ici là, prenez soin de vous!